Bonjour tout le monde! Comme vous avez apprécié mes dernières vidéos sur le sujet de la flexibilité, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelques fausses croyances concernant la flexibilité et plus précisément les étirements statiques. La flexibilité semble être un sujet sur lequel il y a beaucoup de débats présentement sur les réseaux sociaux. Dans un monde où le mot mobilité est constamment utilisé, la flexibilité a beaucoup perdu de sa popularité. Plusieurs professionnels de la santé disent même que c'est quelque chose d'inutile et il y a même une étude qui est sortie disant que la flexibilité ne devrait plus être une composante importante de la condition physique. Premièrement, si on regarde c'est quoi la définition de la flexibilité, eh bien c'est jusqu'où une articulation peut bouger. C'est la capacité d'une articulation à changer de position. Donc l'amplitude de mouvement est améliorée par l'entraînement de la flexibilité. Alors aussitôt qu'on parle d'amplitude de mouvement, c'est le mot flexibilité qu'on devrait employer et non le mot mobilité. Sachant ça, la flexibilité est donc très importante vu que chaque mouvement que vous faites est une démonstration de votre flexibilité. Et pour ce qui est du mot mobilité, il est aussi majoritairement employé quand on parle de notre habileté à bouger notre corps dans l'espace et ce, sans assistance, sécuritairement et efficacement. Et la mobilité n'est pas quelque chose qu'on peut entraîner directement. C'est le résultat de plusieurs habiletés motrices comme l'endurance, la rapidité, l'agilité, la coordination et aussi la flexibilité. Alors oui, c'est une question de sémantique, mais je pense que c'est important d'employer les bons termes vu que c'est un sujet qui est déjà assez complexe comme ça. Et en plus, ça fait en sorte qu'il y a du monde qui pense que la flexibilité, c'est seulement quand on parle d'amplitude de mouvement passive. Et c'est faux parce qu'il y a plusieurs types de flexibilité. Et celle qui est mal vue présentement, c'est la flexibilité statique passive. Donc, c'est les étirements classiques où il n'y a aucun mouvement et où on relaxe dans la position. Ce type de flexibilité est l'opposé de la flexibilité dynamique active, ce que présentement tout le monde appelle mobilité. Et là, présentement, ce qu'on entend le plus souvent, c'est ceux qui disent que les étirements statiques passifs ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est faux parce que si vous voulez aller activement dans une position, il faut d'abord pouvoir y aller passivement. Donc, si votre flexibilité statique passive est limitée, eh bien, votre flexibilité dynamique active le sera aussi. Alors oui, ça a son utilité. Et si on veut progresser le plus optimalement possible, on devrait incorporer des étirements qui améliorent notre flexibilité statique passive. Cependant, c'est vrai que si on fait seulement des exercices de flexibilité où on relaxe passivement dans la position, le processus sera plus long avant qu'on puisse augmenter considérablement notre amplitude de mouvement. Mais c'est très possible et certaines études ont montré que les adaptations après plusieurs semaines d'étirement passif n'étaient pas seulement qu'au niveau du système nerveux, donc un changement au niveau de la tolérance à l'étirement, mais aussi un changement au niveau de la structure du muscle. Et de plus en plus, on réalise que les études qui disent que les étirements statiques passifs ne fonctionnent pas ont tout simplement été mal réalisés. Les résultats sont pas concluants tout simplement parce que les étirements sont pas réalisés avec la bonne intention et aussi ils sont pas faits avec l'intensité ou le volume adéquat. Ce qui fait en sorte que les résultats de ces études-là ne donnent pas une bonne réputation aux étirements statiques. Et en plus, dans ces études-là, ils s'adressent souvent qu'à un seul type de flexibilité, quand en réalité, la flexibilité statique ne représente pas tous les types de flexibilité possibles. Et surtout, ça ne reflète pas la réalité de ce à quoi devrait ressembler une bonne programmation de flexibilité. Parce qu'en réalité, nous devrions combiner les différents types de flexibilité pour avoir de meilleurs résultats. Sans compter que certaines personnes vont mieux réagir à un certain type de flexibilité qu'à un autre. En ce qui me concerne, je réagis très bien aux étirements isométriques et c'est une des méthodes les plus efficaces pour développer sa flexibilité et aussi pour gagner de la force dans l'amplitude qu'on essaye de développer. Mais j'intègre quand même des étirements statiques passifs dans ma programmation et ça m'arrive aussi de changer de priorité durant certaines périodes, question de mettre plus d'efforts sur le développement de ma flexibilité passive durant quelques semaines. Il faut donc voir les différents types d'étirements comme des outils et tout simplement savoir quand et comment bien les utiliser afin de bien progresser au fil du temps. Et pour ce qui est de la fameuse phrase « on ne doit jamais s'étirer en début d'entraînement, sinon on va réduire nos performances », eh bien encore là, encore une fois, ça dépend. Ça va avoir un impact négatif seulement si les étirements sont exécutés à une intensité trop élevée et aussi s'ils sont tenus durant une longue période. Donc si c'est le cas,
L'effet négatif sera principalement au niveau de l'efficacité des fibres musculaires à se contracter. Mais encore là, cet effet négatif ne serait même pas visible au niveau de nos performances. Peut-être si vous êtes un athlète olympique et que la moindre petite chose pourrait faire une différence sur vos performances. Mais pour le commun des mortels, on s'en rendrait même pas compte. Et jusqu'à assez récemment, on a toujours entendu que c'était quelque chose qu'il fallait complètement éviter, et c'est aussi quelque chose que j'ai moi-même appris dans mes cours de kinésithérapie, de ne surtout pas s'étirer avant un entraînement. Mais les dernières études sur le sujet ont montré que si les étirements statiques étaient intégrés à un échauffement complet, qui comporte aussi des étirements dynamiques et des mouvements spécifiques à notre pratique, eh bien non seulement ça va avoir aucun impact sur nos performances, mais ça va aussi nous permettre d'aller plus facilement dans les positions et mouvements qu'on va avoir dans notre entraînement. Donc si une personne a une très mauvaise flexion d'épaule par exemple, oui, ça pourrait être pertinent d'incorporer un étirement en début de séance pour ça. Et pour les recommandations, ce serait de ne pas tenir plus que 60 secondes les étirements et d'utiliser une faible intensité. Donc d'arrêter quand vous ressentez une certaine résistance dans la position. Et si vous voulez avoir un effet plus permanent sur votre amplitude de mouvement, étirez-vous aussi en fin de séance, mais là en ayant en tête que vous devrez garder la position plus longtemps tout en allant dans une intensité plus élevée. Bref, il faut arrêter de s'acharner sur ce type de flexibilité-là parce qu'encore une fois, tout n'est pas blanc ou noir. Et c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé le sujet de la vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo plus normale où je parlais d'un sujet précis. Si tu as des questions, gêne-toi surtout pas, tu m'écriras ça dans les commentaires juste en dessous. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine.